Et c'est la dernière partie de la dernière émission de la semaine. Mais pour nous consoler, nous recevons Yoann Gillet. Bonsoir Yoann. Bonsoir. Vous êtes donc le créateur de l'association qui s'appelle Tour Capital Club, ouais. Association qui promeut la vie tourangelle, on va dire, vie culturelle tourangelle à Paris. Je vous présente nos chroniqueurs de la journée, Magali, notre architecte, et François, notre coach sportif. Notre architecte du corps. Architecte du corps, mais c'est vrai, il faut que je dise ça, maintenant c'est vachement plus chic. Donc François, on va parler tout à l'heure de posture, de comment se redresser. Mais avant ça, on va parler de comment exporter la Touraine à Paris, puisque c'est le principe de Tour Capital Club. L'association fonctionne depuis combien de temps? Pas si longtemps que ça fait à peu près 1 an et demi qu'on existe. Ah, ça récent. Ça fait 1 an et demi, mais en 1 an et demi, je crois qu'on s'est quand même pas mal bougé. On a fait beaucoup de choses. La première année, l'objectif, c'était d'accueillir les Tourangeaux qui arrivaient à Paris, qui étaient un petit peu paumés, qui n'avaient pas de repères, qui n'avaient pas de réseau, qui n'avaient pas tout ça. Mais on voulait surtout pas que ce soit un club communautaire, quoi, où on est nostalgique de la Touraine, où on parle à personne qu'aux Tourangeaux, ça aurait été catastrophique. Donc on a très vite décidé d'organiser des conférences, des rencontres avec Serge Moati, avec Gonzague Saint-Brice. Et ensuite, là, le challenge de cette année, c'est d'organiser des événements pour montrer que les Tourangeaux aussi savent s'amuser, savent faire la fête et créer un petit peu d'activité notamment dans la nuit parisienne. Parce qu'on en doutait que les Tourangeaux savaient s'amuser. Moi j'ai l'impression que justement on a une bonne image de... Mais moi j'en ai jamais douté, mais il était temps que les Parisiens le découvrent et qu'on fasse la fête avec eux justement. Et alors du coup, il y a un concert justement pour illustrer ça, que vous avez organisé qui sera le 2 mars au Divan du Monde. Je vous propose tout de suite de regarder le teaser du concert. Du Clubbing to Move, From Tour with Rocks est la solution. Donc on a vu la programmation, on va voir The Radio Funds et The Paper Plane. Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur les groupes? Déjà, le meilleur mot qu'on puisse dire, c'est d'écouter. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est la... Ça swing, j'ai envie de dire. Ouais, c'est une impro-guitare donc, du groupe The Paper Plane. Donc c'est ce que vous aurez ce soir-là, le 2 mars, c'est cette musique-là que vous retrouverez. Radio Funds, c'est un groupe un peu plus pop-rock, mais c'est très bien aussi dans son genre. Donc on a 2 styles musicaux assez différents, 2 personnalités. Et non, 2 groupes Tourangeaux. 2 groupes Tourangeaux, parce que l'idée, évidemment, c'était de faire quoi? C'était de faire une musique universelle, le rock, qui parle à tout le monde, et en même temps de promouvoir la Touraine, sans être ostentatoire. Parce que si on était venu, qu'on avait fait une foire au vin avec les produits de la Touraine, simplement ça aurait pas marché. Il fallait quelque chose qui rassemble tout le monde. Ça, c'est le rock. Et puis on a quand même pris un petit peu de vin. Et on a pris quand même un petit peu de vin, c'est-à-dire une musique de caractère, le rock, avec un vin de caractère, le Vouvray. Il n'y a pas que le champagne, il faut que maintenant il y ait aussi le Vouvray qui rentre dans les mœurs des Parisiens. On a toujours dit qu'un bon Vouvray vaut bien un champagne moyen. Donc, ce ne sont pas les mêmes vins, c'est pas parce qu'ils sont effervescents en plus que ce sont les mêmes vins. Surtout pas. Il ne faut pas les confondre. Donc non, l'objectif c'est ça, c'est de mettre en avant un territoire, sa richesse. Nous on n'est pas des vendeurs, on n'est pas là pour faire la promotion du Vouvray. On est là pour parler de ce qu'on aime. Quand on arrive à Paris, on ouvre les bagages, on partage, on vient avec notre culture, on est très heureux que les Parisiens nous accueillent, nous de leur faire découvrir un petit peu d'où on vient, c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est vraiment surtout pas d'être sectaire et entre nous. Et du coup vous avez, justement, on parle d'ouverture d'esprit, vous avez même mis en place une sorte de réciprocité. Oui, tout à fait, parce que 1 mois plus tard, à peu près, donc le 6 avril, on a à peu près une vingtaine de Parisiens qui vont venir en Touraine, qui vont partir de la place Plume, faire une grande marche le long des bords de Loire et terminer à Vouvray, déguster dans la cave d'un producteur le bon vin de Vouvray et en acheter, bien sûr, parce que c'est aussi ça l'objectif. Hein. Et du coup, c'est quelque chose qui regroupe combien de personnes aujourd'hui, Tour Capital Club? En membres actifs, des personnes qui font vraiment vivre le club, qui se bagarrent pour qu'il y ait une vraie vie tourangelle à Paris, il y a une 30aine de personnes qui se bagarrent, et puis après, il y a des membres, on va dire, qui n'ont pas forcément payé leur cotisation, quoiqu'elle n'est pas très chère, 15 € pour l'année, je pense que ça reste raisonnable. Et il y a à peu près, on a un réseau de 300 personnes qui nous suivent régulièrement, qui nous proposent, sur Facebook en tout cas, on a 320 personnes qui nous suivent. J'allais vous le demander, il y a un Facebook de l'association. Évidemment, on est connecté. Oui, on essaie de... L'objectif, de toute façon, c'est d'établir des passerelles à double sens d'abord, entre Tours et Paris. C'est pour ça que là, on explore
porte la Touraine à Paris, et le 6 avril, ce seront les Parisiens qui viendront à Tours. C'est ça. Et puis l'objectif, c'est aussi de faire en sorte de faire des connexions entre les différentes associations, parce que il faut savoir qu'il y a Sébastien Leroux, qui est donc quelqu'un qui est de Châteaurenaud, qui va donc prendre la tête de l'organisation de la marche le 6 avril, et qui lui fait partie d'une autre association, ce sont les marcheurs du 11e arrondissement, et c'est avec eux qu'on organise ça justement, cette marche. Donc vous voyez, le but c'est de faire de l'interaction entre toutes les associations pour que chacun finalement puisse profiter de la notoriété de l'autre. C'est comme ça qu'on fonctionne. Merveilleux. Bah oui. Moi, j'ai rien à dire d'autre que ça. Merveilleux. Parfait, Johan Gillet. On rappelle que donc le concert, il reste des places. C'est au Divan du Monde le 2 mars. Ouais. Allez-y. Il y aura donc, on le disait, Radiophone et The Paper Plane et du Vouvray. Et des gens bien. À gogo. Des Tourangeaux. 150 premiers arrivés auront une coupe de Vouvray gratuite. Les 150 premiers arrivés. Donc, ça motive. Chez vous. On y va. Voilà. Ce sera quelle heure? Ce sera à partir de 19h30 pour le premier groupe. Parfait. Eh bien, très bien. Rendez-vous le 2 mars. Ouais. Et rendez-vous le 6 avril. Ça marche. On en reparle. Et tout de suite, on va passer à Mon coach chez moi avec François.